Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on va passer à déterminer la portée. C'est quoi la portée? La portée, c'est le point de sol sur lequel arrive le projectile après sa chute. Qu'on va remarquer ici au figure. Le point B représente le point, ou bien la distance OP représente la portée. Alors la portée, c'est la distance OP. Alors la distance OP est égal à xp moins xo confondu à l'origine de l'axe, c'est-à-dire est égal à 0. Alors il nous reste xp. Alors pour déterminer la portée, il suffit de déterminer xp. Alors pour déterminer la valeur de xp, ou bien l'expression de xp en général, on va utiliser l'équation de trajectoire déjà trouvée. Y de x est égal à moins g sur 2v0 au carré cos au carré alpha x au carré plus x tangente alpha. Alors on va commencer au point P. On a y p est égal à quoi? Est égal à 0. Ok, d'après l'équation de trajectoire, xp est égal à quoi? Est égal à moins g sur 2v0 au carré cos au carré alpha xp. Alors yp correspondant à xp. Ok, alors plus xp tangente alpha. Alors un peu de calcul, on peut développer cette relation. Donc xp facteur moins g sur 2v0 au carré cos au carré alpha plus tangente alpha. Ok, alors déjà dit que yp est égal à 0, alors ça est égal à 0. Alors puisque xp différence 0, ça implique que moins g sur 2v0 au carré cos au carré alpha, pardon, ici xp, alors xp plus tangente alpha est égal à 0. Ok, alors un peu de calcul, moins g sur 2v0 au carré cos au carré alpha xp est égal à moins tangente, et moins tangente est égal à, alors moins tangente est égal à moins sinus alpha divisé par cos a alpha. Alors maintenant xp est égal à quoi? Est égal à sinus alpha fois divisé par cos alpha fois l'inverse de ça, c'est-à-dire 2v0 au carré cos au carré alpha divisé par j. Alors on peut simplifier cos avec cos et il nous reste v0 au carré de sinus alpha cos a alpha, tout divisé par j. Alors mathématiquement ce produit est égal à sinus de alpha. Alors ça ne donne que xp est égal à v0 au carré sinus de alpha, tout divisé par j. Ok, alors xp est égal à v0 au carré sinus de alpha divisé par j. Alors maintenant on va passer à déterminer l'instant tp. Alors pour déterminer tp, on va utiliser l'une des équations horaires. Alors xp qu'on va remarquer, c'est xp est égal à v au carré v0 au carré sinus de alpha sur j. Et d'après l'équation horaire, xp est égal à x à l'instant tp est égal
V0 cos alpha t p, ok, car déjà trouvé que x de t est égal à quoi? Est égal à V0 cos alpha t, ok. Alors d'après les deux relations, on détermine V0 cos alpha t p est égal à V0 au carré sinus de alpha divisé par G. On va simplifier un peu. Donc V0 cos alpha TP est égal à V0 au carré. Sinus de alpha est égal à 2 sinus alpha cos A alpha divisé par G. Alors on va éliminer V0 avec une seule V0 ici. Cos alpha avec cos alpha, qu'il nous reste TP est égal à 2 V0 sinus alpha divisé par G. Alors c'est TP. Ok. Alors on va terminer par une remarque. C'est quoi les conditions pour avoir un plus grand portée, c'est-à-dire plus grande distance OP? Donc on a trouvé que XP est égal à quoi? Est égal à V0 au carré sinus de alpha divisé par G. Pour avoir un XP, donc XP va être maximal si V0 maximal ou bien sinus de alpha va être maximal. La valeur maximale de sinus, c'est 1. Ok. Alors 2 alpha est égal à sinus moins a de 1, c'est-à-dire P sur 2. Alors 2 alpha est égal à P sur 2, alors alpha est égal à P sur 4. Alors pour avoir un plus grande portée correspondant à une alpha est égal à P sur 4. Alors le cours terminé. Bon courage.